Bon, moi, j'attrape déjà ma tête. Parce que quand on parle d'enfants, ce qu'ils nous ont montré pendant les congés de la Toussaint, là, à sauter partout, à casser les choses, à écrire sur les murs, à prendre des lames pour déchirer les fauteuils. Je sais que tous les parents ont déjà vécu ça une fois. Bon, quand vous regardez ça, à quel moment on parle de génie? C'est de quel génie on parle? Ben, il nous dira tout de suite, dites-nous, qu'entendez-vous par comment réveiller le génie de vos enfants? Alors merci pour cette occasion justement de parler du génie de nos enfants. J'aime dire que le monde tel qu'il est aujourd'hui est le résultat de ce que nos parents ont laissé comme être sur la terre. Ce que le monde sera demain, bien sûr, sera le résultat de nous en tant qu'adultes aujourd'hui, ce qu'on aura laissé comme héritage sur la terre. Donc il est important de pouvoir préparer la future génération. Et donc ces personnes-là, ces enfants aujourd'hui qui justement, nous paraissent être des êtres qui ne savent rien, qui sont encore des enfants, pour ne pas me répéter, mais en réalité, ce sont des génies. Alors, pourquoi je parle de génie? Faites attention, on est en Afrique hein, à faire des génies. Oui, bon, c'était juste justement, tout de suite, ouais. je vais me mettre à définir ce que j'entends par génie. Je sais ce que les génies, les esprits dont les gens parlent, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Merci. Ici, nous parlons justement d'une qualité d'esprit supérieur qui permet justement à une personne de pouvoir entreprendre, de pouvoir créer, de pouvoir imaginer des choses extraordinaires. Donc, c'est de ça qu'on parle. Et en fait, les enfants, tous les enfants, je dis bien tous les enfants, ont potentiellement ce génie-là. Maintenant, la question est de se demander, mais pourquoi est-ce que quand on regarde les adultes d'aujourd'hui qui étaient des enfants d'hier, ne manifestent pas ce génie? C'est ça. Et c'est justement là qu'il faut comprendre le rôle du parent. Et le thème, c'est justement leadership parental pour réveiller le génie de nos enfants. Okay. Alors, un leader, c'est quoi? Un leader, naturellement, c'est quelqu'un qui se met dans une posture pour mener une ou plusieurs personnes vers un idéal prédéfini. Déjà, il faut qu'il considère même l'enfant comme une personne, parce que souvent... Exactement. Et pour revenir justement à pourquoi la plupart des adultes ne manifestent pas ce génie, tout vient de là, tout vient du traitement qu'ils ont subi par les adultes qui étaient autour d'eux. Et donc, si ces adultes n'ont pas joué leur rôle comme il fallait, au lieu de pouvoir réveiller le génie, ils vont tuer le génie. Et c'est ce qu'on voit très souvent. Ah, donc la faute aux parents. Ils n'ont pas su détecter alors, pas systématiquement, ce génie-là. Pas systématiquement, ça peut ne pas être volontaire. Ça peut être aussi par ignorance, ça peut être aussi par maladresse, mais une chose est sûre, les parents ont un rôle déterminant à jouer dans l'éclosion du génie de l'enfant. Comment on fait alors? Alors, comment on fait? La première chose... Dans ce cas, on est nombreux à se demander, on fait comment? Alors, la première chose, c'est déjà d'être conscient que chaque enfant possède ce génie. Alors, vous allez l'erreur que des enfants qui donnent envie de les frapper tous les jours, des modèles d'enfants, ça là. Alors, vous allez remarquer que la plupart des parents, pour la plupart des parents, les enfants ne sont que des enfants. Oui. Alors qu'il y a un auteur qui le disait très bien, un enfant est juste un adulte qui n'a pas encore grandi. Donc, en réalité, il n'y a pas de différence entre l'enfant et l'adulte. Mais l'enfant, il est juste à une certaine étape. Mais il a un potentiel. Quand vous prenez, par exemple, un arbre comme l'épicéa, l'iroko, le baobab, avant que ça devienne ce que c'est aujourd'hui, c'était d'abord peut-être juste une graine ou une racine. Exactement. Ouais. Et donc, dans la forme et la taille que l'arbre a aujourd'hui était déjà dans les racines, à la base. C'est pareil pour l'enfant. Donc, potentiellement, l'enfant a un génie, mais qui n'est pas encore manifeste, qui n'est pas encore visible. Et c'est aux parents, justement, de créer les conditions, de créer, on va dire, tout l'environnement qu'il faut pour que, justement, ce génie-là puisse sortir. Et donc, les parents doivent être conscients tout de suite que les enfants l'ont déjà. Ils n'ont pas à donner cela à l'enfant. L'enfant, là, le parent a juste besoin de créer les conditions pour que ce génie-là s'exprime. Les parents se disent, naturellement, je crée les conditions quand je m'occupe de nourrir l'enfant, de pourvoir à ses besoins, de l'emmener à l'école. Qu'est-ce que je fais de plus? C'est justement là que beaucoup de parents se trompent, parce que l'être humain n'a pas que des besoins matériels. Il y a d'autres types de besoins. Alors, on dit que l'être humain est tridimensionnel, corps physique, âme, enfin, corps, âme et esprit et tout. Mais juste pour dire qu'effectivement, quand on veut prendre en charge une personne, il y a tout un ensemble d'approches holistiques qu'il faut avoir pour être sûr que même si on le nourrit avec de la nourriture physique, mais qu'on crée d'autres conditions qui vont permettre à l'enfant de pouvoir s'épanouir, se développer à tous les niveaux qu'il faut. Donc, beaucoup de parents, justement, parce qu'ils mettent l'enfant dans une bonne école, parce qu'ils donnent de l'argent de poche, parce qu'ils donnent à manger, ils donnent de bonnes conditions, pensent que l'enfant, ça suffit pour que l'enfant exprime son génie. Non, c'est qui n'est pas juste. Et je vais peut-être choquer, mais même l'école n'est même pas suffisante pour pouvoir réveiller le génie de l'enfant. Ne coupez pas notre cœur matin, là. L'école n'est pas suffisante. Alors, pour la simple raison, pas parce que l'école a un problème, pour la simple raison que, vous savez, un auteur le disait que le monde évolue à la vitesse de la pensée. Le monde évolue très vite. L'école n'évolue pas aussi vite que l'humain. Et chaque enfant qui naît
voyez, nous sommes nés à une certaine époque, mais les enfants qui naissent aujourd'hui sont à un certain niveau d'évolution parce qu'ils évoluent à partir de nous, ce qu'on était. Donc, ces enfants-là ne vont pas forcément s'adapter au système actuel, naturellement. Donc, je dis ça pourquoi? Pour interpeller les parents, pour dire que oui, l'école va faire, mais ça ne sera pas suffisant pour en faire des génies. Pour faire des génies, les parents ont un rôle important à jouer pour révéler le génie de leurs enfants. Ils ne doivent pas abandonner et penser que l'école va tout faire. Ce n'est pas possible. D'accord. Alors là, j'ai envie de dire que c'était l'exposé pratiquement théorique. Allons maintenant dans la pratique, s'il vous plaît. Prenons des cas. J'ai un enfant, peut-être qui a 5 ans, que j'emmène à l'école, qui revient de l'école. Bon, je fais comment pour détecter qu'il a un génie? Qu'est-ce qu'il doit... me faire un déclic là pour dire que je devrais l'accompagner. Donnez-nous un exemple. Alors, déjà, je parlais des leadership. Donc, je disais que le leader, c'est celui-là qui mène une personne ou plusieurs personnes vers un idéal prédéfini. Alors, cet idéal, justement, c'est la question de cet idéal-là. Dans le cas du leadership en entreprise, en société, mais le leader, il a peut-être une vision et il essaie de mener d'autres personnes vers ça. Mais quand il est question de mener un enfant, alors ce n'est pas dans sa vision à lui qu'il va mener l'enfant. Merci. C'est justement dans, j'ai envie de dire, la mission de cet enfant. Et cette mission, mais ce n'est pas le parent qui décide de cette mission. L'enfant, il naît avec ce qu'on appelle un script technico-cosmique, c'est-à-dire que l'enfant, il a déjà un programme qui va déterminer qui il est capable de devenir au niveau comportemental, en termes intellectuels, en termes de capacités spirituelles et émotionnelles. Donc ça, c'est défini déjà, on va dire depuis la source, depuis Dieu et tout. Mais le parent, lui, ce qu'il a à faire, c'est juste de créer les conditions. Alors, c'est comme un cultivateur. Le cultivateur, il ne rend pas, il ne fait pas pousser des fruits à un arbre. Tout ce que le cultivateur a besoin de faire, c'est de créer les conditions, planter la graine dans la bonne terre et s'assurer que la graine est toujours bien nourrie pour permettre justement à tout ce potentiel qui était déjà dans la graine de sortir. Justement, je crée comment les conditions? C'est ce que j'ai dit. Alors, justement. Donc, allons avec un cas pratique, s'il vous plaît. Donnez-nous un exemple pour qu'on comprenne bien. Mon enfant, je le mets déjà à l'école. Je crée encore comment les conditions? Je parle avec lui, je lui demande ce qu'il veut. Alors, déjà, pour le potentiel d'une personne puisse sortir, pour que le génie puisse sortir, il y a quand même quelques caractéristiques. C'est pour ça que j'ai dit que les enfants sont déjà des génies. Parce que quand on parle de génie, il y a quelques indicateurs. OK, ce n'est pas exhaustif, mais il y a quelques indicateurs qui viennent tout de suite. Le premier indicateur, c'est la curiosité. Vous allez remarquer que tous les enfants sont curieux. Ah ça, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi pas ça? Justement, la curiosité, c'est un élan de génie. Mais beaucoup de parents freinent la curiosité des enfants. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que les enfants ils sont déjà lancés dans une dynamique pour exprimer leur génie. Mais c'est plutôt les parents qui le freinent. Ma vendeuse d'adieu va au marché, elle est fatiguée, elle est rentrée. L'enfant va lui poser des questions. Ah, petit, attends. C'est ce qu'on voit, hein, généralement. Le parent, Absolument. Il est fatigué, n'a pas forcément le temps de répondre à toutes les questions. Alors que, justement, ça devrait nous faire tic et on devait trouver les bons mots pour répondre à l'enfant. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Absolument. Et il faut encourager cette curiosité. Parce que si l'enfant perd sa curiosité, justement, il se bloque sur son chemin d'expression de son génie. Donc, il faut encourager cette curiosité. Il faut répondre à cette curiosité. Ça peut être effectivement ennuyeux, parce qu'on est tous parents, on sait ce que ça fait, mais en fait, il ne faut pas freiner ça en lui disant, écoute, tu nous emmènes avec tes questions, c'est des thèmes qu'il faut éviter. Il faut permettre à l'enfant de pouvoir rester dans cette dynamique de curiosité-là et lui faire garder ça. Ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est l'audace. Vous allez remarquer que la plupart des enfants sont naturellement audacieux. Alors, vous allez voir des enfants qui, en 6 mois, 1 an, qui essaient de soulever la télé. Donc, ça, c'est un esprit d'audace. Alors, la plupart des parents, ce qu'ils vont faire, c'est frapper l'enfant parce que l'enfant essaie de faire des choses qui... Non, pas 6 mois quand même. C'est une manière de parler. Oui, je comprends. Oui, mais, on va tout faire pour ne pas... voilà, donc ce qu'il faut faire, c'est encore une fois, créer les conditions, naturellement, c'est de faire en sorte que l'enfant ne soit pas dans un environnement qui l'expose. Donc, même dans la manière de disposer les choses dans la maison, faites en sorte qu'il n'y ait pas de danger pour l'enfant. De sorte à ce que l'enfant ne parte pas faire des choses mais qui vont le mettre en danger. Donc ça, c'est déjà créer les conditions. Mais quand vous allez voir l'enfant essayer de faire des choses, bien sûr, en tant que parent, vous veillez à ce que l'enfant ne se mette pas en danger, mais ne pas freiner son esprit d'audace. D'accord. Donc permettre à l'enfant de pouvoir essayer des choses. Et parfois, ça va créer des dégâts. Encore une fois, votre réaction face à ces dégâts-là sont déterminantes. Est déterminante, pardon. Donc, mais naturellement, quand l'enfant casse des choses, par exemple, moi, j'ai acheté des lunettes il y a quelques jours, et j'ai mon fils de 4 ans qui, en l'utilisant, l'a cassé. Ça m'a coûté cher, mais il a cassé complètement. Il voulait faire quoi? Alors, il voulait porter, je ne sais pas ce qu'il voulait faire, il a manipulé, il a cassé les lunettes. Alors que je l'avais acheté, ça faisait à peine quelques jours, je crois, 2-3 jours. Et donc, je tenais à ça parce que j'ai bien aimé, j'ai vu ça dans une boutique, j'ai pris, il a cassé. Alors, si je viens le frapper pour des lunettes, qu'est-ce que je fais? Je m'exprime ou je sais justement de m'exprimer par rapport à ce que l'enfant vient de faire, mais j'aurais créé quelque chose à l'enfant.
Et en fait, ce qu'il va comprendre, lui, inconsciemment, ben, c'est qu'en faisant ça, il y a un danger. Donc ça, si ça se répète... Vous avez fait quoi chez vous? Alors, bien sûr, je lui ai fait savoir que ce n'était pas correct. Et après, je n'étais pas là. Peut-être qu'il n'a même pas fait exprès. Donc, je ne peux même pas aller sur une base de « non, il a cassé, je le frappe ». Non, peut-être qu'il jouait, c'était une maladresse et il a cassé. Moi, je constate que c'est cassé. Je lui dis « non, on ne fait pas ça ». Mais après, moi, je peux m'en passer en me disant « ok, c'est juste du matériel ». Mais c'est il y a des enfants à qui on dit « on ne fait pas ça là ». Celle-là, il va faire 2 fois pire. Hein. Alors là, il faut se poser des bonnes questions. Quand vous avez un enfant qui a tendance à faire les choses que vous lui dites de ne pas faire, il faut vous poser des questions. Pourquoi il le fait? Parce qu'il est bien connu aujourd'hui par tous les psychologues que souvent les enfants font des choses et justement pour amener les parents. Et donc là encore, on va revenir à la relation. Peut-être qu'il attire notre à la relation, tout ça. justement, on va revenir à la relation que vous avez avec votre enfant. Donc si votre enfant a tendance à faire des choses qui vont chaque fois dans le sens contraire de ce que vous demandez, demandez-vous quel est le type de relation que vous avez. D'accord. Donc là, je voudrais revenir sur quelque chose de très important que vous avez mentionné. C'est vrai, on crée les conditions pour que l'enfant puisse s'épanouir et révéler à nous tous son génie. On pourrait donc détecter des mécaniciens en fonction de ce que l'enfant aime toucher et faire. Par contre, on a affaire à des parents qui imposent leur vision. Je suis médecin, donc je crée tout ce qu'il faut autour pour que l'enfant soit médecin. Est-ce la bonne attitude à avoir? Alors, parce que c'est une forme de créer des... C'est tellement grave. Ouais. C'est tellement grave de fonctionner comme ça. Alors, je sais que beaucoup de parents le font. C'est vraiment l'occasion de les interpeller, mais c'est très grave. Parce que si vous demandez, par exemple, quelqu'un le disait, je crois que c'est Einstein qui le disait, si vous demandez à un poisson de grimper un arbre, vous allez finir par le traiter d'idiot, parce que ce n'est pas son environnement. Chaque enfant naît avec un potentiel, avec un génie particulier, qui n'est pas forcément vous, ce que vous avez fait. Donc, si vous amenez l'enfant à suivre votre voie, vous pourriez être en train de demander à l'enfant de suivre une voie pour laquelle il n'a pas été constitué. Et donc, c'est un danger. Donc, moi, je suis coach, donc je rencontre plein de parents aujourd'hui qui sont adultes, qui ont 20 ans, 25 ans de carrière, et qui se sont rendus compte, après 25 ans de carrière, que ça n'a jamais été ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont voulu faire ça parce que papa a demandé, ils ont voulu faire ça parce que papa a créé les conditions pour qu'ils évoluent dans ce domaine, mais ce n'est pas ce qu'ils ont été faits. Donc, ils sont malheureux, ils ne sont pas épanouis, et donc, vous voyez combien ça peut affecter la vie, toute une vie, parce que vous avez souhaité que l'enfant suive votre voie. Non, l'enfant a sa propre voie. Vous, ce que vous avez à faire, c'est de créer les conditions pour que l'enfant puisse s'épanouir. Justement, pour revenir à comment révéler ce génie, il faut exposer l'enfant à des choses, à des activités. C'est pour ça que, justement, à l'école, on encourage les parents à mettre les enfants dans des sports, dans des activités de danse, artistiques et tout, juste pour permettre à l'enfant lui-même de faire ses propres découvertes. Et justement, en le confrontant à ça, vous allez voir qu'il y a des choses auxquelles il va s'attacher plus. Et en ce moment-là, quand vous comprenez ça, vous dites « ok, ça t'intéresse », vous sentez que ça l'intéresse, vous créez les conditions. S'il faut lui prendre un moniteur ou lui prendre un entraîneur, vous le faites. Après, ça peut être momentané, c'est-à-dire qu'il peut suivre une voie et puis après, il passe à autre chose. Tout ça, le parent, il accompagne tout ça. Il n'a rien à donner à l'enfant. Parce que l'enfant a déjà tout ce qu'il faut pour éclore. Donc le parent, il n'a juste qu'à l'accompagner, donc c'est l'accompagnateur, mais il n'est pas celui-là qui va dire à l'enfant ce qu'il a amené à faire. Tant que le parent se met dans cette position, il donne des chances à ce génie-là de s'exprimer. Sinon, ce qu'il va faire, il va amener l'enfant dans ce qu'on appelle la pensée convergente. C'est-à-dire qu'il va amener l'enfant à penser justement comme tout le monde, c'est-à-dire en commençant par lui-même. Alors que justement, les génies, ils ont un type... Mais justement, c'est la pensée convergente, c'est-à-dire penser selon le système. Alors que la plupart des génies, ils ont ce qu'on appelle la pensée divergente. C'est-à-dire c'est des gens qui sont capables de penser hors de la boîte. Ils sont capables de sortir justement des sentiers battus et penser différemment. Et si votre enfant n'est pas capable de penser différemment, vous le bloquez, vous l'emprisonnez justement dans un système qui va limiter son génie. Comment on fait pour aider l'enfant à penser différemment? Mais l'enfant, il pense naturellement différemment. Oui. Et vous allez voir que les enfants ont souvent des tendances, il est lui-même en fait. C'est-à-dire, dès le départ, il faut accepter que votre enfant soit différent des autres. Alors, souvent, je vois des parents qui disent non, l'enfant, il est trop timide, l'enfant, il est trop chaud, l'enfant, il est trop bruyant. C'est sa personnalité, c'est son tempérament, donc c'est avec ça que l'enfant est né. Bien sûr, on va créer les conditions pour ne pas que ça aille dans tous les sens, mais en fait, il faut accepter l'enfant tel qu'il est. Et comprendre derrière, justement, ce tempérament, qu'est-ce qui se cache. Peut-être qu'il se cache là-bas un talent, peut-être qu'il se cache, on va dire, quelque chose, un génie, ok, mais le parent n'a pas à dire à l'enfant comment il doit se comporter. Non, l'enfant est ce qu'il est. L'enfant est l'enfant, le parent est le parent. Donc, il doit accepter cette différence et accompagner l'enfant. Alors, si vous permettez, je parlais avec une dame un jour qui est très affairée, comme on dit à Abidjan. C'est-à-dire, elle est très affairée
Et à un moment, elle a commencé à avoir des problèmes dans son environnement. Elle aimait s'occuper de la vie des gens. Et un jour, je parlais avec elle, elle s'inquiétait du fait qu'effectivement, tout le monde lui faisait des reproches parce qu'elle était beaucoup intéressée à la vie des gens. Et en parlant avec elle, je lui ai fait comprendre tout simplement qu'il existe un métier aujourd'hui de personnes, justement, qui ont ces fortes tendances-là à s'occuper de la vie des autres. Et c'est ceux-là qui ont donné les paparazzis. Mais c'est un métier. Et donc, si, par exemple, elle aime s'intéresser à la vie des autres, elle pourrait devenir journaliste pour pouvoir en faire un métier, vous voyez. Donc, alors, c'est un exemple que je donne. Je ne dis pas que c'est toujours, toujours le bon modèle. Mais pour dire qu'effectivement, dans chaque chose, dans chaque tempérament, dans chaque tendance que vous voyez chez un être humain, il peut se cacher quelque chose de précieux. Mais si la personne n'est pas bien encadrée, la personne peut passer à côté. Parce qu'au lieu de l'encourager, au lieu de l'encadrer, on va la critiquer. Et quand on critique la personne va étouffer cette tendance. Et c'est un génie qui est en train de mourir. Super. Ah ben, en 13-15 minutes, c'est pas possible d'épuiser ce sujet. Il y a tellement de questions. Je suis sûre que les parents sont super intéressés par ce que vous êtes en train de nous apprendre. Je me demande même si vous n'allez pas finir par créer une école pour les parents. C'est pas évident. On n'est jamais assez préparé pour bien éduquer nos enfants, pour les accompagner, pour les aider à s'épanouir. Mais en tout cas, nous, on voudrait vous dire merci de nous avoir accordé de votre temps pour venir nous parler justement de ce génie-là de nos enfants qu'on pourrait réveiller par rapport à ce que nous leur apportons tous les jours. On ne peut pas aller à la fin de cette émission sans vous demander de lire la citation matinale. Je vous laisse prendre connaissance avec la citation et moi, j'ai le temps de pouvoir rappeler que nous avons notre challenge matinal. Quel est le nom du coach qui a présenté la rubrique fitness le vendredi dernier? C'était le vendredi 4 novembre 2022. Et les vendredis, on reçoit les gagnants. On attend ce vendredi Miss de Gaulle, Valérie, je crois, qui nous a donné la bonne réponse pour le challenge numéro 4. On vous attend vendredi, déjà à partir de 5h30, 6h. On est déjà en action sur ce plateau. Vous pourrez venir nous rejoindre pour prendre votre lot. Et puis, je crois qu'il y en avait une autre là qui n'a pas pu, donc on attend 2 gagnantes. Je crois que c'est Yasmine qu'on attend aussi vendredi prochain pour prendre son lot. Alors, Monsieur Serge Taïgba, coach en leadership famille, dites-nous, c'est quoi la citation du jour? Alors, la citation du jour, je la reconnais, de Khalil Gibran, qui dit « Vos enfants viennent par vous, ils ne viennent pas de vous ». Alors, justement, c'est une citation qui invite les parents à comprendre qu'ils ont juste été des canaux pour que les enfants viennent sur la terre, mais ils ne sont pas la source de ces enfants. Et donc, naturellement, leur posture, c'est justement de se positionner comme des tuteurs, comme des accompagnateurs, et justement aider ces enfants à accomplir des destinées, et non se substituer, ou du moins se croire propriétaire de ces enfants, tout simplement. Et c'est sur ce bon conseil qu'on vous dit merci de nous avoir suivis, amis téléspectateurs. On se retrouve demain dès 6h25 GMT sur RTI1. Ne déconnectez surtout pas vos écrans. Restez branchés là. Les programmes se suivent et se succèdent de façon très chaleureuse sur RTI1. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et nos familles. À demain.